Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je vous montre le résultat de la mise en peinture du dernier élément de décor que j'avais réalisé moitié 3D, moitié scratch pour mon diorama de miniature automobile, pour mes mises en scène, pour mes petites vidéos où je mets un petit peu en lumière ma collection de miniatures majorettes. Donc rappelez-vous, brut, ça ressemblait à ça. Et puis voilà, après la mise en peinture, ce que c'est devenu. Voilà. Donc je vais vous montrer ceci d'un petit peu plus près. Et puis surtout, je vais vous donner les recettes de peinture. Tout ce que j'ai utilisé comme teinte, flocage, etc. pour réaliser ce petit truc là. Voilà, on passe en face. Alors, avant de vous expliquer les teintes et dans quel ordre je les ai utilisées, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc vous vous souvenez, il y avait uniquement les 4 murs de la bâtisse qui sont de la 3D. Le reste c'était du scratch. Donc le toit c'était une feuille d'alu que j'ai collée, rappelez-vous, sur une feuille de papier un petit peu épaisse. La base c'est un morceau de carton, ni plus ni moins, que j'ai tartouillé, vous voyez, avec de l'enduit à joint. Pardon. Et puis voilà, j'y avais collé quelques cailloux, enfin voilà. Voilà donc l'objet mis en peinture. Alors, j'ai commencé par mettre en couleur le toit. Alors pour le toit, donc petite précision, l'ensemble avait été sous-couché à la bombe en noir. Donc voilà, donc j'ai commencé par le toit. Donc le toit, j'ai fait un brossage assez soutenu quand même de Lead Belcher, c'est une teinte acier métallique pour simuler la tôle ondulée, pardon. Donc c'est de la peinture citadelle, donc j'en utilise très peu, c'était un brossage. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de noir qui apparaît. J'ai laissé apparaître beaucoup de noir. C'était l'idéal, quoi. Le brossage Lead Belcher métallique, c'est sur les arêtes. Voilà. Ensuite, pour simuler la rouille, un lavis de Troll Slayer Orange, mais n'importe quel orange fera l'affaire. Un lavis, c'est une pointe de pinceau de peinture noyée dans de l'eau jusqu'à ce que ça vous fasse de l'eau décolorée orange. Et vous appliquez ça au pinceau, voilà, ça va couler tout seul, ça va rester là où il faut que ça reste. Et vous aurez un effet rouille, moi je trouve des plus réalistes. Voilà. Ensuite, je me suis attaqué au mur de la bâtisse. Alors là, il y a plusieurs teintes, vous pouvez le voir, il y a plusieurs teintes. Donc je voulais donner un aspect de bois vieilli, usé par les intempéries, le soleil, la pluie, etc. Répétition, voilà. Du bois abîmé, du bois, voilà. Donc j'ai commencé par passer tout mon bois en Baller Brown. Les 4 murs, Baller Brown. Voilà. Ensuite, une fois que le Baller Brown a été bien sec, j'ai fait un ancrage de brun sépia. Alors, ne cherchez pas ces teintes-là dans le commerce, cette marque-là, Addict Wash, vous ne les trouverez pas. Ces teintes-là, Addict Wash, sont de la fabrication d'un des administrateurs du forum dont je fais partie, Addict Figurine. Et il fabrique lui-même ses washes et en met à disposition des membres. Donc c'est de la très bonne qualité, il fait ça très bien. Et c'est tout aussi couvrant, ça fait exactement le même effet que
les encres Citadel. Ça, voilà. Il faut même le diluer avec de l'eau, fortement, enfin fortement, tout dépend l'effet que vous voulez avoir, mais il est plus concentré encore que les encres Citadel. Donc c'est un brun sépia. L'équivalent chez Citadel, si vous voulez, c'est la Grax Earthshade. Voilà. Donc une fois que l'ancrage a été bien sec, j'ai commencé mes brossages successifs. Alors j'ai commencé par un brossage alors c'est Liquitex, de titane écru. Alors ça c'est des tubes assez bon marché. Vous trouvez, moi je les trouve à Monsieur Bricolage. À Action, il n'y en a pas de cette marque-là, ou très rarement. Donc Liquitex titane écru, un brossage avec parcimonie, vraiment léger. Ensuite, j'ai fait quelques touches, mais légers là aussi, de Caliban Green. Donc c'est un vert. Donc vous faites un brossage, mais plus que léger, puis pas de partout. Vous voyez, j'en ai mis ici, j'en ai mis ici un petit peu, j'en ai mis, voilà, pour simuler un petit peu la moisissure, pardon. Voilà quoi, les traces d'usure, toujours du temps, voilà. Et puis sur cette partie de la maison, c'est tout ce que j'y ai fait. Voilà. Sur les 4 murs, c'est le traitement que j'y ai apporté. Donc la porte et le cadre de fenêtre et les fenêtres ici, j'ai fait, j'ai pas amené la teinte, c'est du Dombul Brown de chez Citadel. Et j'ai fait un léger brossage de titane écru, mais très léger, vous voyez, c'est les traces que vous pensez blanches ici, c'est titane écru. Voilà. Sur les fenêtres sur lesquelles j'avais collé de la moustiquaire par l'intérieur, j'ai rien touché. Voilà. Et mon cornet de poêle ici, qui est ni plus ni moins qu'un protège pinceau, petit tube de protège pinceau que j'avais coupé, je vous l'ai fait voir. Donc là j'avais fait un brossage de Liebelscher, comme le toit, et puis j'ai rajouté du noir à la base, donc n'importe quel noir fera l'affaire. Ça c'est, voilà. Ensuite le tas de bûches ici et ici, ainsi que le billot ici qui supporte la hache. J'ai fait ceci en Scrag Brown, c'est un marron de chez Citadel, donc il y en a plusieurs, vous choisissez le marron qui vous plaît. Moi j'ai choisi celui-ci. Je voulais un marron qui différencie un petit peu du Dombul Brown, des portes et puis des fenêtres, et puis c'est pas flagrant, c'est pas flagrant, mais bon. Voilà. Donc pareil, après j'y ai fait un ancrage, cette fois-ci d'Agrax Earthshade. Sur les bûches coupées ici également, et puis sur le billot aussi. Et une fois que l'ancrage a été bien sec, j'ai fait pareil, un léger brossage de titane écru toujours. Ensuite du jaune, du vert pour le manche de la hache, du Liebelscher pour la partie métallique. Voilà. Ensuite la base. Alors la base, ça a été l'intégralité de la base en terre de sienne brûlée, toujours de chez Liquitex. Donc pas un brossage là, vraiment une peinture entière. Voilà. Ensuite un brossage de titane écru. Alors beaucoup plus insistant que sur les murs de la maison. Vous voyez que tous les petits reliefs, les irrégularités de l'enduit ont été brossés et sont mis en valeur par ce brossage clair par rapport à la teinte terre de sienne. J'ai également fait un brossage de jaune de Mars, toujours de chez Liquitex. Alors ces tubes là me servent uniquement à faire justement les terrains, les socles,
etc., etc. Ce sont des grands tubes qui sont bien meilleurs marché que la peinture citadelle, et ça me sert essentiellement à ça. Et puis donc j'ai appliqué tout ça, la même recette sur les cailloux. Je vais coller, voilà. Exactement la même recette. Là c'est légèrement décollé. Et ensuite, une fois que tout ça était bien sec, j'ai collé du flocage. Alors du flocage, j'en ai collé de deux sortes différentes. J'ai collé déjà du flocage qui me restait, je sais même plus d'où j'avais. Je me demande si c'est pas du flocage citadelle ça. Je sais plus où est-ce que je l'avais eu tellement c'est vieux. Donc on le reconnaît bien sur la base ici, c'est le flocage qui est très clair, voilà. Et puis j'en ai mis du un peu plus foncé, ça c'est du flocage de ma fabrication. Vous avez la vidéo tuto disponible sur la chaîne pour fabriquer votre flocage. Donc c'est les parties foncées qu'on voit ici, 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 voilà. Et puis j'ai collé quelques touffes d'herbes de modélisme de marque Green Stuff. Donc ce sont des petites touffes qui sont autocollantes. Voilà. Donc c'est dans des petites boîtes à Green Stuff, je vous l'ai déjà fait voir, que je commande sur internet. Donc là il y en a deux teintes. Voilà. Des herbes mortes et puis là des plus vertes. Voilà. Donc voilà, le petit décor bien sympathique qui va faire son effet parmi mes miniatures. Voilà, c'est vraiment une petite cabane de forestière, voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo explicative, voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Techniquement c'est très facile. Après c'est suivant les goûts de chacun, et vous faites des essais faites des essais, vous voyez le rendu que ça donne et puis vous adoptez ou pas. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour le prochain élément de décor pour mes miniatures. Allez, Hugues!